Les trois petits cochons. Il était une fois une mère truie qui vivait dans une ferme avec ses trois petits cochons, dans une tiède et confortable porcherie. Ils étaient tous très heureux et s'entendaient bien avec les autres animaux. Le fermier leur donnait en abondance de la bonne nourriture et remplissait leur auge 2 fois par jour de navets et de pommes juteuses. Comme vous le savez, les petits cochons aiment beaucoup manger et bientôt les 3 petits cochons devinrent trop gros pour la cour de la ferme. La mère truie les toisa avec fierté. « Vous êtes maintenant devenus grands, dit-elle, et vous devez aller dans le monde et construire vos propres maisons. » Leur mère donna un dernier conseil. « Rappelez-vous, méfiez-vous du grand méchant loup. » Les 3 petits cochons s'en allèrent en sifflotant sur le chemin. Bientôt, ils virent une meule de paille. « Ça doit être mon jour de chance, dit le premier cochon. Je vais construire ma maison en paille ici. » Il se mit à assembler les gerbes et il eut sa petite maison. Le deuxième petit cochon arriva à un bois. « J'ai de la chance, dit-il joyeusement. Je vais bâtir ma maison en rondin. C'est un bel endroit pour y vivre et je n'aurai pas à transporter le bois. » Il commença la construction et eut bientôt une jolie petite maison de bois avec des fenêtres, une porte et même une cheminée de bois. Le deuxième petit cochon se sentait tout à fait à l'abri du grand méchant loup et il s'installa pour le dîner. Le troisième petit cochon était plus sage que ses frères. Il avait l'intention de bâtir sa maison en briques. Il travailla dur jusqu'à ce que sa maison soit terminée et lui en sécurité à l'intérieur. Pendant ce temps, le grand méchant loup rôdait. Un jour funeste, il vint frapper à la porte du premier petit cochon et cria « Petit cochon, est-ce que je peux entrer ?»« Ah non, par ma barbe, vous ne pouvez pas, » couina le petit cochon. « Alors je vais souffler jusqu'à ce que ta maison s'envole, » dit le loup. En un rien de temps, la maison s'était envolée et le loup avait avalé le premier petit cochon. Le lendemain, le loup vint voir où habitait le deuxième petit cochon. Ça ne lui prit pas longtemps de trouver la maison du rondin. Quand le deuxième petit cochon l'entendit venir, il se précipita à l'intérieur et verrouilla la porte. Le grand méchant loup toqua à la porte. « Petit cochon, est-ce que je peux entrer ?»« Non, par ma barbe, vous ne pouvez pas, » fit le deuxième petit cochon. « Alors je vais souffler sur ta maison, » dit le loup. Et en un rien de temps, la maison fut détruite et le loup avala tout rond le deuxième petit cochon. Il ne se passa pas longtemps avant que le loup ne trouve la maison de briques construite par le troisième petit cochon. Il frappa à la porte. « Petit cochon, est-ce que je peux entrer ?»« Non, par ma barbe, vous ne pouvez pas, » cria le troisième petit cochon. « Alors je vais tellement souffler que ta maison s'écroulera, » dit le loup. Et il souffla, mais la maison ne s'effondra pas. Le loup, furieux, donna des coups au mur, mais sans résultat. Le loup abandonna. « À mon avis, je n'en ai pas fini avec lui, » pensa le troisième petit cochon. Le loup cherchait un moyen habile de prendre le petit cochon. Alors, le lendemain, il lui cria « Viens avec moi demain matin à 6 heures pour déterrer quelques navets et les manger. » Mais le matin, le petit cochon se leva 1 heure plus tôt, et quand le loup vint le chercher, il était déjà de retour sain et sauf et mangeait ses navets. Alors le loup dit « Bon, rendez-vous demain à 5 heures du matin pour aller cueillir des pommes de ce pommier. » À 4 heures du matin, le petit cochon grimpa dans le pommier pour cueillir des pommes. Mais juste comme il atteignit le sommet, il vit le loup qui l'attendait dessous, prêt à le manger. « Ces pommes sont délicieuses !» cria le petit cochon en envoyant une loin de l'arbre. Et pendant que le loup courait après la pomme, le malin petit cochon sauta de l'arbre et courut chez lui. Mais le grand méchant loup ne voulait pas abandonner. « Viens à la foire avec moi cet après-midi, » proposa-t-il au petit cochon. À 2 heures, le troisième petit cochon s'en alla à la foire pour faire un tour de manège et s'amuser au balançoire. Comme il avait de l'argent, il s'acheta une baratte à beurre. À son retour, comme il était en haut de la colline, il vit le loup qui venait vers lui. Alors il sauta dans le tonneau. Il commença à rouler vers le bas de la colline de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il roule sur le loup et l'écrase, l'aplatissant comme une crêpe. Le petit cochon rentrant alors, assez secoué, mais sain et sauf. Plus tard dans la nuit, le petit cochon entendit un bruit sur le toit. C'était le grand méchant loup. « Je vais descendre par la cheminée et te manger !» hurla le loup. Aussi vite qu'il le put, le petit cochon accrocha à la crémaillère une marmite d'eau bouillante. Le grand méchant loup glissa le long de la cheminée et tomba dans la marmite en éclaboussant tout. Et c'est ainsi que se termina l'histoire pour lui. Le troisième petit cochon était sain et sauf. Il avait été plus malin que le grand méchant loup.